Pardon. Oui, merci, Madame la Présidente. Nous avons, avec les élus du groupe Révéler Rennes, bien entendu pris connaissance de ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt les réponses apportées par le directeur général de Keolis ainsi que par vous-même, Madame la Présidente, dans votre courrier du 8 septembre. Vous l'avez longuement évoqué, Monsieur Theuriet. Moi, j'ai pas tout à fait la même lecture que vous sur une supposée remise en question du modèle de la ville archipel. Ça, je crois que c'est votre interprétation. Et ce rapport, il apporte quand même un éclairage intéressant sur les qualités et les défauts de notre système de transport. On y apprend, par exemple, que le taux de retard du réseau de bus est d'un peu plus de 17%. Alors, il reste dans les limites du seuil contractuel, mais c'est encore trop, puisque la ponctualité est le premier critère de qualité retenu par les usagers. Le réseau, par ailleurs, le rapport le souligne, il n'est pas attractif pour les actifs, qui sont pourtant particulièrement concernés par les liaisons pendulaires et les nuisances liées à l'encombrement des axes routiers. Et je pense là aux communes les plus éloignées de notre cœur de métropole qui sont moins bien desservies et qui pourtant payent cher pour financer ce réseau qui donc ne bénéficie pas à leurs habitants, à leurs actifs. Par ailleurs, le rapport souligne également que le réseau STAR apparaît structurellement moins fréquenté que les réseaux comparables de collectivités de plus de 400 000 habitants. Alors, vous critiquez un petit peu cette méthodologie, mais ma foi, si notre métropole veut être ambitieuse, si elle veut accueillir, si elle veut grandir, je crois qu'il faut aussi se projeter et quelque part un peu jouer dans la cour des grands. Donc, tous ces éléments, sans parler de ceux que vous avez évoqués sur la fin de votre intervention, Monsieur Theuriet, liés à l'excellente rentabilité financière de cette entreprise, eh bien, ces éléments auraient pu éclairer et orienter, je crois, les travaux du groupe de travail tarification et éclairer aussi cette assemblée au moment du vote. Or, dans la temporalité, nous avons voté la nouvelle tarification au Conseil du 15 octobre dernier. Il n'y avait peut-être pas là urgence, la rentrée étant passée. Donc nous exprimons ce regret de ne pas avoir eu connaissance et que ce rapport n'ait pas été porté à la connaissance de cette Assemblée avant le vote sur les tarifications. Nous serons donc vigilants à l'avenir quant aux évolutions de cette DSP et quant au niveau de qualité de service des transports donc, qui sera délivré à l'avenir dans notre métropole.